Les secrets d'un homme d'influence, un scandale aux proportions inouïes. Il était à la tête de l'une des institutions les plus stratégiques de Guinée équatoriale, l'Agence nationale d'investigation financière. Un homme censé incarner la rigueur et la transparence. Mais derrière cette façade de pouvoir, Balthazar Ebang Engonga a mené une double vie qui défie toute l'imagination. Plus de 400 vidéos intimes. Il faisait seulement des vidéos. Il a pu prendre 400 vidéos intimes. En tout cas, coup de chapeau. Des accusations de corruption, des risques sanitaires qui pèsent sur la population. Comment un haut fonctionnaire a-t-il pu tomber si bas au point de mettre en péril la crédibilité d'une institution entière et la confiance du peuple? Aujourd'hui, nous plongeons dans le scandale Ebang Engonga. Un scandale qui secoue non seulement la politique, mais aussi les fondements même de l'intégrité publique. Je vous souhaite les bienvenus. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et likez la vidéo car nous allons découvrir ensemble est-ce que ce scandale nous cache vraiment. Merci beaucoup. Balthazar Ebang Engonga était directeur de l'Agence nationale d'investigation financière. Il n'était pas un simple fonctionnaire. Il occupait une position stratégique responsable de la gestion de l'investigation financière dans le pays. En théorie, c'était un homme qui devait être exemplaire, avec une mission claire, lutter contre la corruption et assurer la bonne gestion des fonds publics. Mais en réalité, ses actions semblaient contredire ses responsabilités. Le scandale éclate lorsqu'on découvre qu'il menait une double vie. Plus de 400 vidéos intimes viennent exposer un côté sombre de sa personnalité. Comment un homme avec un tel pouvoir a-t-il pu dissimuler sa vie privée tout en occupant une position aussi sensible? Parce qu'il y a trop d'ombre sur cette affaire. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Les révélations les plus inquiétantes portent sur les rapports sexuels non protégés avec de nombreuses femmes, certaines influences dans la société. Il y avait la femme du directeur de la sécurité présidentielle, la femme du procureur général, la fille du directeur général de la police, les femmes de nombreux ministres, la femme de son petit frère, imaginez-vous, son petit frère. Il y avait aussi la femme enceinte de son oncle. Les autorités ont dû intervenir, lançant une enquête pour vérifier les risques sanitaires. Comment un homme censé incarner la prudence et l'intégrité a-t-il pris de tels risques en mettant en danger non seulement sa propre santé, mais aussi celle des autres? Ce tournant sanitaire soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure les comportements privés des responsables publics peuvent-ils avoir des répercussions sur la santé publique? Ce scandale s'accompagne aussi des accusations graves de corruption, de détournement de fonds publics. En effet, à une époque où la Guinée équatoriale fait face à des défis financiers, les soupçons de mauvaise gestion de ressources publiques jettent une ombre sur la crédibilité de cette agence. Ce scandale met en lumière les vulnérabilités du système institutionnel où l'absence de mécanismes de contrôle efficaces peut permettre à des individus de détourner des fonds, de manipuler des dossiers ou d'abuser de leurs pouvoirs en toute impunité. Est-ce qu'il y a les risques? Oui, le risque est là. Il y a une érosion de la confiance du public dans ses dirigeants et une fragilisation des institutions. L'affaire Ebang Engonga est plus qu'un simple scandale personnel. Elle relève le paradoxe d'un homme en charge de l'investigation financière, chargé de veiller à la transparence, mais dont la propre vie privée est un enchevêtrement de mensonges et de compromissions. Cela soulève des questions cruciales sur la séparation entre la vie privée et les responsabilités publiques. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Quels mécanismes doivent être mis en place pour éviter qu'un tel abus de pouvoir ne se reproduise? Les leçons à en tirer sont claires. En tout cas, les leçons, elles sont claires.
La gouvernance publique doit être sans faille. Les mécanismes de contrôle et de transparence doivent être renforcés et les responsables politiques doivent être tenus à des standards éthiques stricts. Ce genre de scandale a un impact dévastateur sur la confiance des citoyens dans leurs institutions. Les Guinéens, comme les citoyens de nombreux pays en Afrique, se sentent trahis lorsqu'ils découvrent que ceux qui ont été élus ou désignés pour leur servir n'honorent pas leur devoir d'exemplarité. Plus qu'une affaire privée, ce scandale est un coup dur sur la stabilité de l'État et un appel cruel des dangers que court toute démocratie lorsqu'elle perd sa crédibilité et son intégrité. Ce scandale rappelle une vérité fondamentale. Les dirigeants, qu'ils soient dans le secteur privé ou public, doivent incarner la rigueur, l'éthique et la transparence. La double vie d'un homme de pouvoir ne doit pas être ignorée. Les leçons à tirer sont nombreuses, mais elles vont au-delà de l'individu. Elles concernent la manière dont nos institutions doivent être surveillées, régulées et rendues responsables. Est-ce qu'un autre scandale similaire pourrait-il se produire si des réformes rigoureuses ne sont pas mises en place? À vous de juger, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses sur les affaires qui façonnent notre monde. Merci beaucoup.